Bonjour, je vais vous présenter la solution que nous avons développée cette année d'État réglementaire HLM Group. Elle s'adresse aux groupes horizontaux, c'est-à-dire aux sociétés de coordination tenues d'établir des comptes combinés, et elle répondra également aux besoins des groupes verticaux, à savoir les organismes HLM disposant de filiales et tenus d'établir des comptes consolidés. Contrairement aux États réglementaires sociaux qui comptent plus de 60 États, les États réglementaires groupes ne comportent que 14 États. Il s'agit du bilan actif-passif et du compte de résultat chargé produit, de 8 états provenant des comptes sociaux des membres du groupe et de 2 états propres aux états groupes, variation des capitaux propres et tableau des flux de trésorerie. Pour information, dans les comptes combinés, il n'est pas nécessaire de remplir les informations générales si elles ont déjà été remplies dans les comptes sociaux de la SAC. Quelles sont les particularités des états réglementaires groupes par rapport aux états réglementaires sociaux? On trouve dans le bilan et le compte de résultat des lignes spécifiques. Par exemple, dans le bilan actif, vous voyez les lignes titres mis en équivalence et impôts différés actifs qui n'existent pas dans les comptes sociaux. Autre exemple, dans les tableaux de variation des immobilisations, des amortissements et des provisions, des colonnes variation de périmètre figurent pour les entrées et sorties des membres dans le groupe. La première étape d'utilisation du fichier va consister à renseigner la liste des membres. Pour cela, il suffit d'aller dans la feuille Membres. Vous pouvez y accéder par le menu Complément, IAS 2023 Membres. Dans cet exemple, nous avons une SAC constituée de deux membres, le membre A et le membre B. La SAC constitue elle-même un membre pour ses comptes sociaux. Nous allons ajouter également un membre fictif pour le retraitement des opérations intragroupes. Comme pour les comptes sociaux, le bilan et le compte de résultat vont être alimentés à partir des balances des membres. Pour cela, je vais me déplacer dans l'onglet Balance. L'importation des balances va pouvoir se faire au moyen de ce bouton. Avant de les importer, voyons comment pourraient être constituées les balances des différents membres. Voici celle du membre A. Donc on imagine que ce membre a versé une cotisation de 30 000 € à la SAC, dont le montant est inclus dans ce solde de 49 000 € du compte 628.1 cotisations diverses. Voici ensuite la balance du membre B, qui lui a versé une cotisation de 20 000 €. Voici la balance de la SAC. Les cotisations reçues des deux membres d'un montant total de 50 000 € constituent un produit comptabilisé ici dans le compte 758, produits divers de gestion. Et voici la balance du membre fictif que nous avions appelé retraitement intragroupe, qui comporte la neutralisation de ces opérations internes au groupe. Vous pouvez noter que dans notre exemple, les numéros de compte sont en colonne A, les libellés en colonne B, les soldes débits et crédits en colonne G et H. Les comptes se situent à partir de la ligne numéro 2. Les fichiers Excel des balances pourraient être tout à fait différents, notre solution saura s'adapter. Après avoir refermé les fichiers des balances, je reviens sur les états réglementaires pour procéder aux importations. Je vais commencer par aller récupérer la balance du membre A. Pour cela, je clique sur le bouton Import balance. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais sélectionner le fichier source au moyen du bouton Parcourir. Je précise dans le menu déroulant qu'il s'agit du membre A. Enfin, j'indique que dans le fichier source, les données débutent à la ligne numéro 2
Les numéros de compte, libellés, solde, débit et crédit se situent en colonne A, B, G et H. Après avoir cliqué sur le bouton OK et confirmer, le programme récupère les données de la balance. À la fin du traitement, l'importation est confirmée. En cliquant sur OK, le programme m'amène alors sur la synthèse balance, permettant de vérifier visuellement l'équilibre et la cohérence de la balance du membre. Je peux ainsi m'assurer que le résultat déterminé par les comptes de bilan est égal à celui déterminé par les comptes de classe 6 et 7. Revenons maintenant dans la feuille balance où nous pourrons constater la présence des comptes du membre A. Avant d'intégrer les balances des autres membres, nous allons voir les étapes nécessaires qui vont permettre d'alimenter le bilan et le compte de résultat. Au stade actuel, nous pouvons constater qu'ils ne sont pas alimentés. Pour cela, nous allons procéder à l'affectation de ce que nous appelons les codes liasses. Les codes liasses vont donc permettre d'indiquer au programme comment chaque compte de la balance doit impacter les postes du bilan et du compte de résultat. Ils vont être constitués de deux éléments. Une série de lettres indiquant l'état à renseigner suivi d'une adresse de cellule. Donc BA pour bilan actif, BP pour bilan passif, CRC pour compte de résultat charge et CRP pour compte de résultat produit. Allons voir sur le bilan. Par exemple, pour que le compte 215 de ma balance matériel et outillage vienne impacter cette cellule à l'actif de mon bilan, je vais lui affecter le code BA comme bilan actif et D26. Vous disposez de ces 4 onglets permettant de visualiser tous les codes liasses disponibles. Voyons maintenant comment les codes liasses vont être pour la plupart affectés automatiquement au compte de ma balance. Le programme est livré avec l'intégralité du plan de compte de l'instruction comptable. Comme vous le voyez, nous avons associé à chaque compte un code liasse. En cliquant sur le bouton Affectation des codes liasses, le programme va renseigner en fonction de la racine de chaque compte de la balance le code liasse correspondant trouvé dans l'instruction comptable. Ces codes liasses apparaissent en rouge. Si vous aviez déjà utilisé notre produit l'année dernière et récupéré votre balance grâce à notre outil de récupération des données N-1, tous les codes liasses des comptes déjà présents sur l'exercice précédent seraient automatiquement renseignés cette année. Ces codes liasses apparaîtraient en noir. Ici, tous les codes liasses apparaissent en rouge, car j'ai pris l'exemple d'une première utilisation. Nous pouvons voir qu'il reste quelques comptes pour lesquels les codes liasses n'ont pas été renseignés, et nous allons regarder pourquoi et comment remplir ces codes liasses manquants. Je vois que le premier code liasse manquant est celui du compte 487. Je vais donc aller voir dans l'instruction comptable et je constate que ce compte est subdivisé. La racine de compte doit être 487.1, 487.2 ou 487.8. Je vais donc aller voir les codes liasses du bilan passif. Et effectivement, mon compte 487 doit figurer en ligne 95 ou 96 de la colonne F. Je retourne dans ma balance et je vais lui affecter le code BPF 95. Je continue de descendre sur la balance et le deuxième compte pour lequel le code liasse n'est pas renseigné est le compte 641.1 salaire. Je vais donc voir les codes liasses du compte de résultat charge et en regardant les comptes 641, je vois que ce compte doit être affecté à la ligne 50. Mais selon qu'il est récupérable ou non récupérable, il viendra en colonne C ou D. L'instruction comptable prévoit une subdivision 1 pour le non récupérable et 2 pour le récupérable. Si le compte utilisé dans la balance avait été 641.11 ou 641.12 au lieu du 641.1, le code liasse aurait été automatiquement renseigné par le programme. Dans mon exemple, je vais considérer qu'il s'agit de dépenses de salaire non récupérables et c'est donc le code CRCD 50 que je vais lui renseigner. Une fois tous les codes liasses renseignés, je clique sur le bouton Vérification balance. Le programme va d'abord s'assurer que tous les codes liasses sont renseignés. Il va vérifier la cohérence entre les comptes et les codes liasses, les comptes
1 à 5 doivent commencer par un code lias BA ou BP et les comptes 6 et 7 par CRC ou CRP. Enfin, il va contrôler l'utilisation uniquement de codes lias valides. Je vais maintenant aller voir mon bilan et mon compte de résultat. Les codes lias étant renseignés, les postes du bilan et du compte de résultat sont désormais complétés. Je vais maintenant mémoriser les codes lias renseignés dans cette balance. À nouveau, le programme vérifie la cohérence des codes lias. Il vous propose ensuite de supprimer les lignes de la balance dont les soldes débiteurs et créditeurs seraient à zéro. Les comptes de la balance et les codes lias associés sont mémorisés dans la feuille Balance mémo. Désormais, lors de l'intégration des prochaines balances des autres membres, pour les comptes ainsi mémorisés, les codes lias seront automatiquement renseignés. De la même manière, j'ai intégré la balance du membre B et affecté les codes lias. La liste des membres du groupe peut être consultée dans ce menu déroulant. Je peux ainsi voir que le membre B porte le numéro 2. Je peux appliquer un filtre en colonne A pour n'afficher que les comptes du membre B. Tous les codes lias en noir ont été déterminés par la comparaison avec la balance mémorisée du membre A. Ceux en rouge correspondent à des comptes présents chez le membre B qui n'existent pas chez le membre A. Leurs codes lias ont été déterminés avec l'instruction comptable. Pour réafficher l'intégralité des balances des membres, je peux cliquer sur le bouton Annule filtre. Comme pour le membre A, si le programme n'avait pas pu renseigner certains codes lias, il conviendrait de les compléter manuellement, puis de les mémoriser pour les intégrations des balances des autres membres. J'ai ensuite intégré la balance des comptes sociaux de la SAC, puis celle du membre fictif pour les retraitements intragroupes. Dans l'onglet Synthèse balance, je peux visualiser dans ce tableau le résultat de chaque membre déterminé à partir des comptes de leur balance. Je peux ainsi vérifier la cohérence des cumuls de résultats et, en cas d'écart, cibler le ou les membres comportant des écarts. Si le groupe est constitué de nombreux membres, cette vision d'ensemble peut être très utile. Dans cette synthèse balance, comme dans tous les états, je peux cocher la case SAC pour visualiser les valeurs à l'échelle du groupe. De la même manière, il est possible d'afficher les valeurs d'un membre en particulier. Je vais maintenant aller sur le bilan actif. Ici, c'est le bilan du membre A qui est affiché. Si je souhaite connaître le détail des comptes de la balance qui constitue un poste, il suffit d'effectuer la combinaison des touches CTRL plus D comme détail. Par exemple, je peux connaître les comptes 215 et 218 qui constituent ce montant de 53K qui figure en cellule D26 de l'actif du bilan. Je fais CTRL D. Un filtre est appliqué dans la balance sur le code lias BAD26. Je vois les 4 comptes affectés à ce code. En cliquant sur Annule filtre, l'intégralité des comptes de la balance est à nouveau affichée. En cliquant sur Retour état, je reviens sur la cellule à partir de laquelle j'ai fait le CTRL D. Je vais maintenant sélectionner la SAC et refaire le CTRL D sur cette même cellule dont le montant s'élève à 164K euros. Je vois maintenant le détail des comptes, tous membres confondus, qui composent ce solde. En dehors du bilan et du compte de résultat, comment vont être renseignés les 10 autres états qui constituent les états réglementaires groupes? Pour 8 d'entre eux, ils figurent dans les comptes sociaux des membres. Il s'agit des tableaux de variation des immobilisations, des amortissements et des provisions, des états des dettes et des créances, des mouvements de stock, de l'état récapitulatif des emprunts et des titres participatifs.
Nous allons voir comment la récupération automatique de ces données va pouvoir se faire. Pour cela, je vais aller par exemple sur le tableau de variation des immobilisations. Je clique sur le bouton Récupimo. Il existe sur le marché 3 solutions d'état réglementaire de comptes sociaux. Nous sommes en mesure de tous les intégrer. Pour les membres qui utilisent notre solution, il suffira de cibler le fichier comportant les comptes sociaux. Pour les autres solutions du marché, il conviendra préalablement d'effectuer un export Excel des données. Dans cet exemple, je considère que le membre A dispose de notre solution d'état réglementaire comptes sociaux. Je sélectionne donc la source CDT. Avec le bouton, j'indique où se trouve le fichier source. Je précise qu'il s'agit des données du membre A dans le menu déroulant. Le programme me demande de confirmer. Puis, il m'affiche les données récupérées. Les données apparaissent en bleu, signifiant qu'elles sont modifiables. Après un contrôle visuel, je vais cliquer sur le bouton Valider. Les données de ce membre sont alors mémorisées. Elles apparaissent maintenant en noir et les cellules ne sont plus modifiables en l'état. Si je veux modifier un montant, il me suffit de cliquer sur le bouton Modifier. Je modifie ma donnée, puis je clique sur Valider. Je vais maintenant intégrer mon deuxième membre qui utilise une autre solution du marché d'état réglementaire comptes sociaux. Je précise donc la source, j'indique où se trouve l'export Excel et je sélectionne le membre B. Je valide mes données. Je peux maintenant afficher les données du membre A, du membre B ou de la SAC. Si un membre n'est équipé d'aucune des solutions du marché, il est possible de venir saisir ces données manuellement dans le tableau. Je clique sur le bouton Ajouter. Je renseigne mes données et je valide. Si j'ai oublié d'indiquer le membre pour lequel je renseigne les données, le programme me l'indique. Je le sélectionne et je valide. Si je coche la case SAC, je peux visualiser les données de l'ensemble des membres. Comme pour le bilan et le compte de résultat, il est possible de connaître le détail d'une valeur dans un état. Il suffit d'effectuer la combinaison des touches CTRL plus D. Dans cet exemple, le montant de 12 010 € des frais d'établissement correspond à 1 000 € pour le membre 1, 11 000 € pour le membre 2 et 10 € pour le membre 3. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons prendre en compte les retraitements dans les États. Prenons l'hypothèse que les cotisations des membres à la SAC ne sont pas versées au 31 décembre. La SAC dispose donc d'une créance de 50 K € sur ses membres. Les membres ont une dette de 20 K € pour l'un, 30 K € pour l'autre à l'égard de la SAC. Ces créances et ces dettes ont été comptabilisées en débiteurs et créditeurs divers chez chacun. Pour illustrer cet exemple, j'ai modifié les balances. Le membre fictif retraitement comporte dans la balance la neutralisation de ses créances et ses dettes internes au groupe. L'ensemble de ces balances sont prises en compte dans le bilan et le compte de résultat, y compris le membre fictif retraitement si je coche la case SAC. Au passif du bilan, pour le membre A, il y a une dette de 31 987 € en créditeurs divers. Pour le membre B, une dette de 22 987 €.
Pour le membre 3, SAC comptes sociaux, une dette de 3 635 euros. Le membre fictif retraitement numéro 4 fait apparaître la neutralisation de 50 000 euros de dette intragroupe. Si je coche SAC, la dette globale externe au groupe n'est que de 58 609 euros, moins 50 000 euros, soit 8 609 euros. Je vais aller voir l'état des dettes. Celui-ci doit être cohérent avec le passif du bilan. Après avoir intégré les données des deux membres et des comptes sociaux de la SAC, le montant des créditeurs divers est de 58 609 euros. Il convient d'ajouter le montant des retraitements sur le membre fictif. Je clique donc sur Ajouter. J'inscris dans cette cellule le montant de mes retraitements. Il s'agit dans notre exemple d'une dette à moins d'1 an. Je sélectionne le membre numéro 4. Je valide. Je sélectionne à nouveau la SAC. Les dettes retraitées s'élèvent désormais à 8 609 euros, correspondant bien aux créditeurs divers hors groupe. Le bilan et l'état des dettes sont alors cohérents. Le processus de récupération de données des membres s'applique à tous les états, y compris aux données N-1 du bilan et du compte de résultat qui ne proviennent pas de la balance. Pour les deux états qui n'existent pas dans les comptes sociaux, à savoir la variation des capitaux et le tableau des flux de trésorerie, une trame de saisie à compléter par chaque membre est fournie. Une fois cette trame complétée, les données pourront être importées automatiquement de la même façon que la démonstration qui vient d'être faite. Je retourne sur le sommaire. Pour éviter d'avoir à effectuer ces importations état par état pour chaque membre, une importation en masse est disponible depuis le sommaire. De la même manière, il suffit d'indiquer où se situe le classeur Excel comportant les états réglementaires comptes sociaux, de préciser l'éditeur source, d'indiquer le membre concerné et de cocher les états à récupérer. L'ensemble des données des états sélectionnés seront alors importées en masse. À partir de la deuxième année d'utilisation, vous disposerez d'un outil de récupération des données N-1. Une fois vos états complétés, vous allez pouvoir les interfacer avec Harmonia grâce à ce bouton qui vous permettra de générer un fichier XML que vous pourrez importer sur la plateforme Harmonia. Pour conclure, vous disposez de fonctions d'édition des états ainsi que d'export au format PDF et Excel.